Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous présenter un nouvel oracle que je me suis acheté il y a quelques jours. Je voulais plus acheter d'oracle parce que je m'étais dit que bon, ça commençait à bien faire. Et puis bien sûr, le souci c'est que je pioche un peu dans le budget familial. Donc voilà, mais j'ai pas pu résister. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, il est trop beau. Du coup, cet oracle s'appelle tout simplement mon oracle et il est composé de 44 cartes. Donc, il est dans un superbe boîtier en métal. Je l'ai payé... Il n'y a pas le prix. Je l'ai payé, je pense, dans les 30 euros, quelque chose comme ça. Peut-être moins, peut-être... ouais, 28 ou peut-être 25. Mais je crois que je l'ai payé plutôt dans les 30 euros. Mais pas plus en tout cas, ça c'est sûr. Voilà, du coup... Vous ouvrez votre petite boîte, je vais poser le couvercle par ici, et dedans vous avez ces jolies cartes bleues. Voilà, je vais refermer la boîte. Et voici le côté pile des cartes. Donc c'est, comme vous le voyez, une face avec du bleu et des petits dessins dorés. Et puis maintenant, par contre il y a un truc que je trouvais trop bizarre. Alors je sais pas si c'est normal ou pas. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est qu'en fait, le côté pile n'est pas de la même couleur sur toutes les cartes. Il y en a qui sont bleu foncé, il y en a qui sont bleu plus clair. Ouais, enfin je sais pas si vous le voyez, mais franchement, c'est très étrange, mais je sais pas si c'est normal. Bref. Et du coup, je vais vous montrer le côté face. Voilà. C'est ça qui nous intéresse. Voilà le côté face. Donc je vais vous passer un petit peu en revue toutes les cartes vite fait pour que vous puissiez voir de quoi ça a l'air. Voilà, donc je vais peut-être vous donner les noms. La Peace and Love, la Action spontanée au pluriel, Alerte au bol d'air, Poirier de vie, Case départ, Moi et l'autre, La Tortue, Ciboulot en vrac, Autosabotage, Confiance, Lâche-toi la grappe, Bonne nouvelle, Bravo, Cocooning, Imagination sans borne, Bon numéro, 1, 2, 3 partez. La notice. Ah, alors. Notice de tirage. Eh ben, vous voyez, je viens de découvrir un truc, c'est la notice de tirage. Je ne l'avais pas vue. Je pense que mon jeu avait dû être... Alors, il était sous blister hein, quand je l'ai acheté. Mais je pense que mon jeu avait peut-être dû être essayé ou contrôlé pour le contrôle qualité lors de la fabrication. Du coup, les cartes étaient sûrement dans le désordre. Donc, cette carte, elle devait être dans le jeu. J'avais même pas vu, vous voyez. Et puis, c'est peut-être ce qui expliquerait aussi que du coup, la partie pile ne soit pas de la même couleur sur toutes les cartes. Peut-être que c'est des cartes qui ont été, je sais pas, comment dire, rajoutées. Peut-être que, vous savez, quand il y a un défaut de fabrication, on éjecte des cartes et plutôt que de jeter les 44, ils ont peut-être gardé... par exemple, s'il y avait 2 cartes qui étaient pas bonnes, ils ont peut-être gardé les 42 autres et du coup, ils ont complété avec un autre jeu qui avait été aussi abîmé. C'est peut-être qui fait qu'il y a une différence de bain sur l'arrière des cartes. Voilà, mais bon, c'est pas très grave. Je trouvais juste ça bizarre, mais du coup, je comprends mieux pourquoi la notice se retrouve au milieu du jeu. J'avais déjà bien sûr mélangé le jeu, mais la notice, elle n'était ni devant ni au fond. Donc, elle devait être au milieu du jeu, certainement. Bref, le courage vient du cœur. Enfin, le courage vient de cœur. Ta réalité, le bon choix, tragédie grecque, réaction en bonne et due forme, né pour s'amuser, palpitation du cœur, super pouvoir, besoin de sécurité, yes, croyance périmée, nouveau chemin, ascenseur émotionnel, syndrome de la sauveuse, dans le mille, rancœur, ça swing, arbitre libre. Ah, vous voyez, ça non plus, j'avais pas vu. Donc, ça fait partie de la notice. On saute le pas, suis ton instinct, addict à toi-même, rien à prouver, zen attitude, arc-en-ciel, folie des glandeurs, folie des grandeurs. Non mais n'importe quoi, folie des glandeurs. Je suis tellement fatiguée qu'effectivement j'aimerais bien glander. Et du coup je crois que j'ai fait un lapsus révélateur. Mais non, c'est la folie des grandeurs. Vous l'aurez compris. Non. Et inverser la vapeur. Donc vous voyez en fait j'avais même pas pris toutes les cartes en détail pour les regarder moi perso. J'avais juste mélangé, regardé
au bout s'il y avait ces fameuses cartes, mais elles n'y étaient pas. Du coup, moi, j'ai juste mélangé, j'ai fait un tirage comme ça, donc j'avais même pas vu que ça, c'était dans le jeu. Bref. Du coup, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils disent? Pour une réponse claire et précise, concentre-toi sur ta question en mélangeant les 44 cartes. Dispose les cartes face cachée selon ton envie. Choisis-en une. Découvre ta réponse. Tirage triple magie. Pour indiquer ton chemin ou une direction à prendre dans ta vie actuelle, concentre-toi sur ta question en mélangeant les 44 cartes. Dispose les faces cachées selon ton envie. Il s'agit ici de tirer 3 cartes qui vont représenter respectivement ton passé direct, la phase que tu viens de vivre, ton présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée, et 3, ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Du coup, tu peux tirer une 4e carte en demandant quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi afin de t'orienter en accord avec tes désirs. Ah ben voilà, vous voyez, je l'avais pas du tout fait comme ça, en fait j'avais juste pris 3 cartes, parce qu'en fait derrière la boîte, du coup il y a marqué vous avez des questions, cet oracle est là pour vous guider, seul ou entre amis, tirez-vous les cartes, découvrez vos réponses et illuminez votre quotidien. Du coup en fait j'avais fait un peu à ma sauce quoi, donc j'avais pas fait ce type de tirage. Donc ce que je vous propose c'est de faire directement ce type de tirage comme il est noté sur la notice avec les 3 fameuses cartes. Donc je vais les poser. Alors en plus je suis pas dans un super endroit pour faire les cartes entre guillemets, je suis dans la chambre de ma fille. Parce que je vous raconte ma vie. Parce que mon mari et le petit tout font la sieste. Et les 2 grands regardent un petit peu la télé. Puisqu'ils veulent pas aller dehors. Ils ont froid. On est allé marcher un peu ce matin. Ils veulent pas rester dehors. Donc voilà. Du coup ce jeu je le trouve super sympa. Je change de sujet. Je reviens au sujet de départ. Je le trouve super sympa. Le seul truc qui me gêne. C'est le fait que les cartes soient hyper grandes. Et en fait du coup moi j'ai pas des super grandes mains. Enfin j'ai des longs doigts mais j'ai pas une préhension super large. Et du coup c'est vrai que pour les tenir c'est compliqué. Et pour les mélanger c'est compliqué aussi quoi. En plus ce qui est génial par contre c'est que les cartes sont très épaisses. Franchement la qualité des cartes elle est ouf. Vraiment elles sont super épaisses. Voilà, bon, il n'y a pas la tranche dorée comme j'aime bien. Vous savez, moi j'aime bien quand la tranche elle est dorée ou argentée, enfin qu'il y a un peu de travail dessus. Mais franchement, mis à part ça, qui n'est qu'un détail très personnel pour les jeux de cartes, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont vraiment superbes, très bien faites, très épaisses. Mais voilà, le petit inconvénient, c'est si vous avez des petites mains au niveau de l'appréhension, voilà, c'est pas terrible parce que on peut pas vraiment les tenir. Et quand même 44 cartes, ça fait beaucoup, vous voyez. Enfin, voilà, c'est juste, c'est un détail qui m'indispose personnellement, mais qui ne m'empêchera pas de jouer avec parce que je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Mais voilà, enfin, faut le savoir, si vous avez des petites mains, ça peut être un petit peu un désavantage d'avoir un jeu aussi gros. Et du coup, vu que les cartes sont super épaisses, il est super lourd et tout. Franchement, vraiment, rien à dire niveau qualité, très bien. Je pense que c'est un jeu qui est vraiment fait pour durer sur la longueur. Au niveau des utilisations, vous allez pouvoir jouer longtemps avec si vous l'utilisez régulièrement sans qu'il s'abîme. Ça, vraiment, c'est top. Voilà. Allez, bah écoutez, c'est parti. Je vais essayer d'étaler. Alors, je vais poser ça. Je vais pas faire un grand étalage parce que ma table est toute petite. J'ai pas de moyen de m'échapper sur les côtés. C'est la table de mes enfants pour dessiner dans leur chambre. Voilà. Je sais pas si vous voyez à la caméra la différence de couleur d'une carte à l'autre. Là, j'ai 2 foncées, une claire, 2 foncées, une claire, une foncée. Après, c'est encore un bain un peu différent. Enfin, voilà. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Je vous ai expliqué. Je pense que c'est un petit problème de cartes. Vous voyez, d'ailleurs, celle-là, elle est un peu... Ah, celle-là aussi. Elles sont un peu abîmées. D'ailleurs, bah, je vais les choisir. Elles sont abîmées, là. Elles sont comme... si elles avaient été, je sais pas, nettoyées avec un produit et que ça a enlevé le brillant. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc, je vais prendre celle-là, celle-là. Je vais les ranger dans n'importe quel ordre. On s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est juste le message. Donc, on a dit que la première carte, c'est ton passé direct. La phase que tu viens de vivre. Donc, ici, ça me dirait que, par exemple, bon numéro. Tu vois fréquemment les heures miroirs en ce moment. Et tu sais pourquoi.
parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille, des autres personnes importantes de ta vie. Tu es de plus en plus en phase avec toi-même, continue et tu feras des étincelles. Alors c'est vrai que je vois de plus en plus les heures miroirs. Maintenant c'est quand dans les règles ça nous dit que c'est le passé direct. Oui, c'est vrai que ça fait quelques jours que j'essaie de me reconnecter un peu à moi et que oui, je suis plus attentive à ce genre de signes. Donc ça c'est vrai. Ensuite, la carte centrale, la deuxième carte, c'est ton présent, le message du moment pour avancer dans la direction souhaitée. Donc, le bon choix. Primo, penses-tu être assez calme à l'intérieur pour prendre des décisions? Non, pas encore. Deuxio, il ne faut pas chercher à faire le bon choix, il faut admettre en soi que tous les choix seront bons. Tertio, il y a toujours un choix qui t'attire plus, sans raison. Oui, sûrement, effectivement. Si c'est le move du moment, oui, c'est vrai que voilà, je suis pas forcément prête à prendre des décisions en pleine conscience et à en assumer forcément toujours les conséquences. Mais voilà, il faut bien faire un choix. Et puis voilà, si j'ai fait ce choix, ben, c'est sûrement que c'était le mieux pour moi, même si ça n'a pas été mûrement réfléchi. Et ensuite, en troisième, ce qui se profile pour toi si tu restes dans cette énergie présente. Donc, confiance. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle. Elle te donne le courage dont tu as besoin. C'est toujours mieux que de te ronger les ongles. Je ne me ronge pas les ongles. Mais oui, je comprends. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que je peux continuer sur ce chemin. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que je mets en place en ce moment pour essayer de changer mon état d'esprit et être dans le positif. Donc voilà, par contre je ne sais pas pourquoi, ah voilà, j'allais dire pourquoi je me retrouve avec deux cartes, mais ce sont les règles, donc on s'en fout. Du coup voilà, et ça nous proposait de éventuellement tirer une quatrième carte en disant quel est le conseil, quel conseil pour améliorer ce qui se profile pour moi. J'aime pas trop cette phrase, elle est un peu bizarre. Hop, allez, je vais tirer une quatrième carte et je vais dire besoin de sécurité, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Exactement. C'est totalement moi. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Tout à fait. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. C'est totalement vrai. Mais alors, ce jeu est d'une justesse. Franchement, je comprends vraiment pourquoi j'ai été attirée par ce jeu. Parce que vraiment, il me parle. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Ok. Voilà. Ben, franchement, ce jeu, il est fait pour moi en ce moment, en tout cas. Vraiment, je suis 100% d'accord avec ce qu'il m'annonce là à l'heure actuelle. Du coup, voilà. Ben, écoutez, j'espère que il vous plaît autant qu'à moi. Je trouve que c'est vraiment un super jeu. Et comme je vous ai dit, le seul... Ah oui, bémol numéro 1, c'est la taille des cartes qui voilà, n'est pas très pratique. Et bémol numéro 2, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que du coup, il n'y a pas de livre, enfin vous l'aurez compris, parce que sinon je vous l'aurais montré, mais il n'y a pas de livre explicatif pour des explications supplémentaires. Donc voilà, mais ça, perso, ce n'est pas du tout un problème par rapport à ce jeu précisément, parce que je trouve que les réponses qui sont notées là sur les cartes sont très précises. Pour moi, elle me parle totalement. En plus, après, bon, vous avez des petits messages en plus que je vous ai pas lus. Mais bon, ça, voilà, c'est pas forcément le truc, c'est des illustrations. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres jeux. Alors là, je n'aurai pas les noms en tête. Mais il y a d'autres jeux où il n'y a pas le livret explicatif. Et je trouvais ça vraiment chiant. Pour pas dire... pour dire ce que je ressens. Mais là, franchement, pas besoin. C'est vrai que ça peut gêner peut-être certaines personnes, mais moi, je trouve que le message délivré là est amplement suffisant. Donc voilà, petit bémol, ça peut être la taille des cartes et le fait qu'il n'y ait pas de livret. Mais autrement, voilà, superbe jeu. Très parlant. En tout cas, pour moi, à l'heure actuelle, c'est un jeu qui me convient parfaitement. Voilà pour ce qui est du jeu. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu découvrir ce jeu. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous faire passer un petit message aussi. N'oubliez pas de regarder sous la vidéo, vous avez une petite flèche pour ouvrir le menu déroulant. Vous avez mes réseaux sociaux qui s'affichent et puis vous avez un petit lien Utip, U-T-I-P. Donc quand vous cliquez sur ce lien, vous allez être redirigé sur une page où vous allez avoir une petite pub de 30 secondes. À chaque fois que vous regardez cette petite pub,
je gagne 1 centime. Donc c'est pas beaucoup, mais pour moi en réalité c'est énorme parce que 1 centime plus 1 centime ça va vite. Et en fait, pour ne plus piocher dans le budget familial pour m'acheter des tarots et des oracles et des livres, etc., je vais essayer d'utiliser cette cagnotte. Du coup, en fait, à chaque fois que vous allez cliquer dessus, la rétribution qu'il va y avoir, ça va me permettre de vous faire de nouvelles vidéos. Voilà, puisque plus vite la cagnotte augmentera, plus vite je pourrai acheter des oracles. Et je pense que du coup, ce que je ferai, c'est qu'à chaque fois que j'aurai à peu près une trentaine d'euros, puisque c'est le prix moyen d'un oracle, je ferai un petit sondage parmi plusieurs oracles et en fonction des réponses, j'achèterai l'oracle en question et on fera une petite vidéo pour en parler. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? D'ailleurs, sur Utip, je vais peut-être, alors j'ai bien peut-être, mettre les fins de stock que j'avais de ma boutique Hôtel de la Magie. Donc il y aura des pendules, je pense, des petits colliers en pierre et tout ça. Et je mettrai ça à petit prix, peut-être, je sais pas, entre 4-5 euros avec le pendentif, le collier, enfin je sais pas encore, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus de temps en temps pour voir s'il y a des choses qui vous intéressent. C'est vraiment pour vider mes stocks. Et puis pareil, donc les frais seront compris et tout ça et dans le prix, mais du coup voilà, ça me fera une petite cagnotte pour m'acheter de nouveaux oracles pour pouvoir vous faire plus de vidéos. Aussi, ce que je voulais vous dire, si parmi vous, mes chers abonnés, il y a des personnes qui ont des boutiques qui veulent un petit peu de pub. Alors bien sûr, je vous demande si vous avez des boutiques qui concernent l'ésotérisme sur les pierres, les cartes, voilà, des jeux, etc., etc. On peut évidemment essayer de faire des partenariats ou, enfin, je sais pas comment. J'ai fait qu'une seule fois. Une abonnée m'a gracieusement envoyé son tarot qu'elle avait fait. Je vous mettrai le lien d'ailleurs juste ici de cette vidéo, de ce tarot. Voilà, donc j'ai pu en parler sur la chaîne et c'était super sympa. Donc si ça peut aider des petites entreprises à se faire connaître par le biais de mes vidéos, eh ben, je serais ravie, même si j'ai pas des millions d'abonnés, mais c'est quand même pas mal. Du coup, voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, vu qu'on est toujours au mois de janvier, bonne année, meilleurs vœux. J'espère que tout se réalisera pour vous. Si vous avez des thèmes de vidéos bien précis, n'hésitez pas à me les communiquer sous cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à aller vous abonner sur mon Instagram, Hôtel de la Magie, puisque sur cet Instagram, je vais partager régulièrement, j'espère, 3 fois par semaine, des tirages à 3 cartes avec différents oracles. Donc voilà, ça peut vous aider pour des petites guidances de la semaine. Et voilà, ben voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.